Le garçon s'évanouit au milieu du couloir du supermarché. Le bruit sourd de son petit corps, heurtant le sol glacé, fit tourner plusieurs têtes en même temps. La mère laissa tomber le panier de courses et tomba à genoux à ses côtés, criant le nom de son fils avec un désespoir qui transperçait l'âme de quiconque l'entendait. Ses mains tremblaient tellement qu'elles avaient du mal à soutenir le visage pâle de l'enfant. Quelqu'un demanda de l'eau. Un autre cria d'appeler une ambulance. La panique se répandit parmi les rayons de produits, tandis qu'un cercle de curieux se formait autour de la scène. Alessandro se trouvait à quelques mètres de distance lorsque tout arriva. Il était entré dans cet endroit uniquement pour acheter une bouteille de vin importé, quelque chose de banal pour occuper les minutes vides d'une nouvelle nuit solitaire. À 38 ans, cet homme possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des villas, des voitures, des investissements qui se multipliaient pendant son sommeil. Mais rien de tout cela ne comblait le vide qui grandissait en lui depuis que son mariage s'était effondré 5 ans plus tôt. Son ex-femme était partie après que les médecins eurent confirmé « il ne pourrait jamais avoir d'enfant ». L'infertilité n'avait pas seulement détruit le mariage. Elle avait détruit l'idée d'avenir qu'il portait en lui depuis l'enfance. Sans réfléchir, Alessandro posa la bouteille de vin sur une étagère quelconque et se fraya un chemin parmi les gens. Il s'agenouilla aux côtés de la femme qui pleurait désespérément et, d'une voix ferme mais douce, demanda s'il pouvait aider. Elle leva vers lui des yeux rouges et gonflés, incapable d'articuler un mot. Le garçon commença à reprendre connaissance, clignant lentement des yeux, confus. Alessandro remarqua alors combien l'enfant était maigre. Ses petits bras ressemblaient à des branches sèches, et sa peau avait une pâleur maladive qui dépassait le simple choc de l'évanouissement. La femme parvint enfin à parler. Elle s'appelait Elena. Son fils s'appelait Pedro et n'avait que 6 ans. Elle expliqua en sanglotant que le garçon ne mangeait presque pas depuis plusieurs jours. L'argent avait manqué au milieu du mois, et elle essayait d'acheter seulement l'essentiel pour tenir jusqu'au prochain salaire. Mais même l'essentiel était un luxe trop grand pour le budget serré d'une femme de ménage qui travaillait 12 heures par jour pour gagner une misère. Alessandro aida Pedro à se relever. Le garçon s'appuya sur lui avec la confiance innocente des enfants, sans se méfier des étrangers. Ce geste simple traversa la poitrine d'Alessandro comme une lame tranchante. Depuis combien de temps personne n'avait-il eu besoin de lui de cette façon? Depuis combien de temps ne s'était-il pas senti utile à quelqu'un? Elena tenta de ramasser les courses qui s'étaient éparpillées au sol lorsqu'elle avait lâché le panier. Alessandro vit le contenu, du riz, des haricots, 2 bananes bien mûres, un petit paquet de pâtes et une boîte de sardines. Rien de plus. Cela devait constituer la nourriture d'une semaine entière pour la mère et le fils. Le contraste entre sa propre vie et celle de cette famille le frappa avec une brutalité implacable. Il proposa de les emmener à l'hôpital, mais Elena refusa avec une fierté blessée qui résistait encore malgré l'humiliation. Elle dit que Pedro irait bien, que cela s'était déjà produit, que ce n'était qu'une faiblesse à cause de la chaleur. Le mensonge était transparent, mais Alessandro n'insista pas. À la place, il prit son panier de courses et se dirigea vers la caisse. Elena le suivit, confuse, essayant de comprendre ce que cet homme bien habillé avait l'intention de faire. À la caisse, Alessandro demanda à la caissière d'enregistrer les courses d'Elena. Puis, avant qu'elle n'ait pu protester, il commença à ajouter des articles, du lait, des œufs, de la viande, des fruits, des légumes, du pain frais, du fromage, des yaourts, des jus, des biscuits. La pile de produits grandissait tandis qu'Elena observait, totalement bouleversée. Des larmes recommencèrent à couler sur son visage, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes d'un sentiment qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Quand le montant final apparut à l'écran, Elena regarda la somme puis Alessandro. Elle ouvrit la bouche pour le remercier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la place, elle dit quelque chose qu'Alessandro n'oublierait jamais. La voix tremblante et les yeux fixés dans les siens, Elena prononça « Je promets de payer quand je pourrai ». La phrase sortit comme un serment solennel, empreint de dignité et d'honneur. Elle ne demandait pas la charité. Elle faisait une promesse. Alessandro sentit quelque chose se briser en lui. Cette femme, qui n'avait rien, refusait d'accepter une aide sans offrir quelque chose en retour. Son intégrité brillait plus fort que n'importe quelle fortune. Il sourit pour la première fois depuis des mois et dit que ce n'était pas nécessaire, mais Elena insista. Elle nota son nom sur un morceau de papier froissé qu'elle sortit de son sac usé et promit, avec tout le sérieux du monde, qu'un jour elle rembourserait chaque centime. Tandis qu'Alessandro portait les sacs jusqu'à la vieille voiture d'Elena, Pedro tenait sa main avec de l'admiration dans les yeux. Le garçon lui demanda s'il était un super-héros. Alessandro rit et répondit que non, mais au fond de lui quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis le divorce, il sentit que sa vie pouvait peut-être retrouver un sens. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite.
Alessandro ne parvint pas à chasser cette scène de son esprit pendant des jours. Le visage pâle de Pedro, les larmes d'Elena, la promesse fervente de payer quand elle le pourrait. Tout cela tournait dans sa tête comme un disque rayé qui répétait sans cesse la même mélodie. Il essaya de reprendre sa routine normale. Réunions interminables avec des dirigeants, dîner dans des restaurants chers où la nourriture n'avait aucun goût, nuit vide dans la villa où chaque pièce résonnait de sa solitude. Mais plus rien ne fonctionnait. Quelque chose s'était fissuré en lui ce jour-là, dans ce supermarché. Une semaine plus tard, Alessandro fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il retourna dans ce même supermarché, dans l'espoir d'y revoir Elena. Il parcourut les rayons en feignant de chercher des produits, mais ses yeux scrutaient chaque visage féminin qui passait. Rien. Il revint le lendemain. Puis le jour suivant. Au 4e jour, alors qu'il commençait déjà à se sentir ridicule, il la vit. Elena poussait un chariot presque vide, étudiant les prix le front plissé, calculant chaque centime comme s'il s'agissait d'une équation mathématique impossible. Lorsqu'elle le reconnut, la gêne envahit son visage. Alessandro comprit qu'elle était embarrassée de ne pas avoir réussi à réunir l'argent pour commencer à rembourser sa dette. Il la rassura aussitôt, prétextant qu'il était là par hasard, et demanda des nouvelles de Pedro. Un soulagement illumina les yeux d'Elena. Le garçon allait mieux, mangeait correctement, avait plus d'énergie. Mais il y avait dans la voix d'Elena quelque chose d'étrange, une hésitation qui laissait deviner que tout n'allait pas bien. Alessandro invita tous deux à prendre un goûter. Elena résista d'abord, mais il insista avec tant de douceur qu'elle finit par céder. Assis dans une petite cafétéria près du supermarché, Pedro dévora un sandwich et un jus en racontant avec enthousiasme des histoires sur l'école. Alessandro observait l'enfant avec un mélange de tendresse et de tristesse. Cette énergie enfantine, cette innocence pure, c'était exactement ce qui manquait à sa vie. C'est alors qu'Elena révéla enfin la vérité qu'elle cachait. Pedro ne s'était pas évanoui seulement à cause de la faim ce jour-là. Il était malade. Il y avait quelque chose d'anormal dans son sang, quelque chose que les médecins du dispensaire ne parvenaient pas à diagnostiquer correctement. Ils avaient prescrit des examens plus détaillés, mais le système public mettrait des mois à fixer un rendez-vous. En attendant, Pedro continuait à souffrir d'épisodes de faiblesse, de vertiges et de saignements de nez fréquents. Elena travaillait 16 heures par jour pour tenter de réunir assez d'argent afin de payer une consultation privée, mais chaque centime économisé disparaissait dans les besoins essentiels. La révélation frappa Alessandro comme un coup de poing. Il proposa son aide immédiatement, mais Elena recula comme si elle avait été insultée. Elle lui devait déjà trop. Elle ne pouvait accepter davantage de charité. La fierté blessée de cette femme était à la fois admirable et frustrante. Alessandro comprit qu'il devait adopter une autre approche. Il ne pouvait pas simplement jeter de l'argent sur le problème. Elena n'accepterait pas. Dans les jours qui suivirent, Alessandro commença à apparaître plus régulièrement dans leur vie. Il retrouvait Elena au supermarché et lui proposait de la raccompagner. Il apportait de petits jouets pour Pedro, toujours sous le prétexte qu'il s'agissait de restes de dons faits par son entreprise. Peu à peu, la résistance d'Elena commença à s'atténuer. Elle comprit qu'Alessandro ne cherchait pas à acheter sa gratitude ni à l'humilier. Il se souciait réellement d'eux. Ce fut lors d'une de ces visites qu'Alessandro fit la connaissance du véritable antagoniste de cette histoire. Ce n'était pas une personne, mais une circonstance cruelle et implacable. La pauvreté n'était pas seulement le manque d'argent. C'était le manque de temps, d'options, de dignité. C'était travailler jusqu'à l'épuisement et ne pas pouvoir malgré tout payer un examen médical pour son fils. C'était devoir choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture. C'était la fatigue permanente dans les yeux d'Elena, qui lui volait sa jeunesse et son espoir. Alessandro découvrit qu'Elena vivait dans un quartier dangereux, dans un minuscule appartement qui sentait le moisi. Le loyer engloutissait la moitié de son salaire. Elle n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand Pedro était bébé, et le père de l'enfant avait disparu avant même sa naissance. Elena était complètement seule au monde, portant un fardeau qui aurait brisé la plupart des gens. Mais elle ne s'était pas brisée. Elle continuait à se lever avant l'aube, laissant Pedro chez une vieille voisine, prenant 3 bus pour se rendre à ses emplois de ménage, et rentrant tard le soir pour préparer le dîner et aider son fils avec ses devoirs. La force de cette femme était quelque chose qu'Alessandro n'avait jamais vu. Toutes les personnes riches qu'il connaissait se plaignaient de problèmes insignifiants, d'inconvénients futiles. Elena affrontait des montagnes chaque jour et trouvait encore la force de sourire à son fils. Alessandro savait qu'il devait faire quelque chose. Mais il savait aussi qu'Elena rejetterait toute aide directe. C'est alors qu'une idée commença à germer dans son esprit. Une idée qui allait tout changer. Il avait besoin d'un plan, quelque chose qui lui permettrait de les aider sans blesser la fierté d'Elena. Quelque chose qui ait du sens dans son univers à elle,
qui respecte sa dignité tout en garantissant que Pedro reçoive le traitement nécessaire. En rentrant chez lui ce soir-là, Alessandro comprit enfin quelque chose de fondamental. Il n'aidait pas Elena et Pedro par pitié. Il le faisait parce qu'ils étaient devenus importants pour lui. Pour la première fois depuis le divorce, il se réveillait avec un but. Il avait une raison de sortir du lit. Il avait des personnes qui avaient besoin de lui, et lui avait besoin d'elles aussi. Alessandro passa la nuit entière éveillé à élaborer chaque détail du plan. Il ne pouvait pas simplement payer les examens médicaux de Pedro. Elena aurait refusé sur le champ, et il aurait perdu la confiance qu'il avait tant peiné à construire. Il avait besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui ait du sens dans sa logique à elle. Le lendemain matin, il avait la réponse. Il chercha Elena en fin d'après-midi, lorsqu'elle quittait un de ses emplois. Il proposa quelque chose d'inattendu. Il voulait l'embaucher pour organiser et nettoyer son bureau privé à la maison. La rémunération serait généreuse, bien au-dessus du prix du marché, mais il justifia son offre en disant qu'il avait besoin de quelqu'un de extrêmement fiable, car il manipulait des documents importants. Elena hésita, méfiante face à une offre trop belle pour être vraie. Alessandro remarqua sa résistance et ajouta qu'elle pourrait amener Pedro avec elle, puisque le travail aurait lieu le week-end, lorsque l'école serait fermée. La mention de son fils fit tomber la dernière barrière d'Elena. Elle accepta, encore méfiante, mais accepta. Alessandro cacha son sourire de victoire. Le plan fonctionnait. Il avait maintenant un prétexte légitime pour mettre de l'argent entre ses mains, sans que cela ressemble à de la charité. Plus important encore, il aurait le temps de la convaincre de faire passer les examens de Pedro. Le premier samedi, Elena arriva à la villa d'Alessandro les yeux écarquillés. Elle n'avait jamais vu autant d'opulence de près. Pedro courait dans les immenses pièces comme s'il avait découvert un château enchanté. Alessandro lui montra le bureau, parfaitement propre et organisé. Elena fronça les sourcils, perplexe. Il inventa rapidement que le travail était plutôt préventif. Entretien régulier, petite réorganisation de dossiers. Elle ne semblait pas totalement convaincue, mais commença à travailler malgré tout. Pendant qu'Elena nettoyait, Alessandro jouait avec Pedro. Ils construisirent une tour géante avec des blocs qu'Alessandro avait achetés en secret. Ils jouèrent à des jeux vidéo. Ils lurent des histoires. L'enfant riait tellement qu'Alessandro sentit sa poitrine se serrer d'émotion. C'était ce qui manquait à sa vie. Cette joie pure et authentique qu'un enfant seul pouvait apporter. Au cours des semaines suivantes, Alessandro tissa son réseau de soins silencieux. Il laissait des fruits frais et des collations dans la maison, les offrant toujours à Pedro avec naturel. Il remarqua que l'enfant toussait constamment et acheta un humidificateur d'air, disant qu'il avait reçu en cadeau lors d'un achat et qu'il n'en avait pas besoin. Elena accepta, reconnaissante. Chaque geste était calculé pour aider sans révéler la véritable intention. Alessandro commença également à enquêter de son côté. Il engagea discrètement l'un des meilleurs hématologues du pays et décrivit les symptômes de Pedro. Le médecin s'inquiéta et demanda à ce que l'enfant passe rapidement une batterie d'examens. Alessandro savait que ce serait le défi le plus difficile, convaincre Elena d'accepter. L'occasion se présenta lorsque Pedro eut un nouvel épisode grave. Un après-midi à la villa, l'enfant commença à saigner du nez sans arrêt. Elena paniqua, pressant des serviettes contre le visage de son fils, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Alessandro resta calme, prit la voiture et emmena les deux directement à l'hôpital privé. Cette fois, Elena ne protesta pas. La peur pour la vie de son fils était plus forte que tout orgueil. À l'hôpital, Alessandro avait tout préparé. Les médecins attendaient. Les examens furent réalisés rapidement. Elena tenait la main de Pedro, tandis que les aiguilles entraient et sortaient de son petit bras. Elle ne demanda pas le coup. Elle ne questionna pas comment Alessandro avait obtenu un rendez-vous si rapidement. Elle se concentrait uniquement sur son fils. Les résultats prendraient quelques jours. Alessandro ramena la mère et l'enfant à la maison et promit que tout irait bien. Elena le serra dans ses bras pour la première fois, tremblante de gratitude et de peur. Alessandro ressentit quelque chose se poser en lui, une sensation d'appartenance qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il était exactement là où il devait être. Pendant les jours d'attente, Alessandro rendit visite quotidiennement à Elena et Pedro. Il apportait des dîners prêts, toujours sous prétexte qu'il avait commandé trop de nourriture. Il engagea discrètement un médecin pour effectuer des visites à domicile, le présentant comme un ami de la famille travaillant en médecine préventive et faisant des consultations gratuites. Elena était si épuisée et préoccupée qu'elle accepta tout sans trop questionner. Pedro commença à appeler Alessandro « oncle ». La première fois que cela arriva, Alessandro dut se contrôler pour ne pas pleurer devant l'enfant. Ce mot simple portait un poids immense. Il signifiait appartenance, famille, amour.
Il signifiait qu'il n'était plus un riche étranger faisant de la charité. Il était quelqu'un d'important dans la vie de cet enfant. Lorsque les résultats des examens arrivèrent enfin, Alessandro reçut l'appel du médecin en premier. Le diagnostic confirmait leurs craintes. Pedro avait une maladie sanguine traitable, mais nécessitant un suivi constant et des médicaments coûteux. Sans traitement approprié, son état pourrait rapidement se détériorer. Avec le traitement adéquat, l'enfant vivrait une vie parfaitement normale. Alessandro prit une profonde inspiration. Maintenant venait la partie la plus difficile, convaincre Elena d'accepter son aide pour le traitement. Il savait qu'elle refuserait toute charité. Mais il savait aussi que, cette fois, elle n'accepterait pas un « non » comme réponse. La vie de Pedro en dépendait. Et Alessandro avait déjà décidé qu'il ferait n'importe quoi pour protéger cet enfant. N'importe quoi. Alessandro prit rendez-vous avec Elena dans un café tranquille. Elle arriva avec le visage marqué par l'insomnie, les yeux creusés de quelqu'un qui ne dormait pas correctement depuis des semaines. Avant même de s'asseoir, elle demanda les résultats. Alessandro prit une profonde inspiration et expliqua tout. Le diagnostic, la nécessité d'un traitement continu, les médicaments coûteux, les consultations régulières. Il vit le visage d'Elena s'effondrer en temps réel, comme un immeuble s'effondrant de l'intérieur vers l'extérieur. Elle se couvrit le visage avec les mains et commença à pleurer. Ce n'était pas un pleur délicat. C'était un pleur violent, désespéré, de quelqu'un qui avait atteint la limite absolue de ses forces. Alessandro attendit, lui laissant le temps. Quand Elena réussit enfin à parler, sa voix sortit brisée. Elle demanda combien coûterait le traitement. Alessandro donna le montant. Elle fit le calcul mentalement et comprit l'évidence. En travaillant 24 heures par jour pendant des années, elle ne pourrait toujours pas payer. C'est alors qu'Alessandro présenta sa proposition. Il voulait aider pour tout le traitement de Pedro. Il paierait les médecins, les examens, les médicaments, tout ce qui serait nécessaire. Elena commença à secouer la tête avant même qu'il ait fini. Elle se leva de sa chaise, furieuse et humiliée. Elle accusa Alessandro de penser qu'elle était une profiteuse, quelqu'un qui s'était approché de lui par intérêt. Elle dit qu'elle devait déjà trop, qu'elle ne pouvait rien accepter de plus, qu'elle préférait mourir en travaillant que de vivre endettée envers quelqu'un. Alessandro se leva aussi. Pour la première fois, il perdit son calme habituel. Sa voix sortit plus forte qu'il ne l'avait prévu lorsqu'il dit qu'il n'offrait aucune faveur. Il offrait de l'amour. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux comme une confession dangereuse. Elena cessa de parler, le regardant avec surprise et confusion. Alessandro continua, maintenant la voix tremblante. Il raconta l'infertilité, le mariage détruit, les années de solitude et de vide. Il expliqua que lorsqu'il avait rencontré Elena et Pedro au supermarché, quelque chose en lui s'était réveillé après des années d'endormissement. Il n'essayait pas d'acheter de la gratitude ni de sauver quelqu'un par pitié. Il se sauvait lui-même. Pedro et Elena avaient redonné un sens à sa vie. Il lui avait montré que la famille ne se définissait pas par le sang ou la biologie. Il s'agissait d'être présent, de prendre soin, d'aimer inconditionnellement. Des larmes coulaient sur le visage d'Alessandro tandis qu'il parlait. Il n'avait jamais été aussi honnête avec quelqu'un, ni avec lui-même. Il dit qu'il comprenait l'orgueil d'Elena, qu'il respectait sa force et sa dignité. Mais il implora qu'elle mette son orgueil de côté cette fois. Pas pour lui. Pour Pedro. Le garçon méritait d'avoir une chance de vivre pleinement, de grandir en bonne santé, de ne pas porter le poids de la maladie sur ses épaules. Elena s'effondra de nouveau sur sa chaise. Les défenses qu'elle avait construites au cours d'années de lutte solitaire commencèrent à s'effondrer. Alessandro s'agenouilla à côté d'elle, tenant ses mains tremblantes. Il promit qu'il ne voulait rien en retour. Il n'attendait pas qu'elle l'aime ou qu'ils deviennent une famille traditionnelle. Il voulait seulement la permission de prendre soin d'eux, d'être présent, de faire partie de leur vie de la manière qui conviendrait. La résistance d'Elena se brisa finalement complètement. Elle regarda Alessandro dans les yeux et vit la vérité absolue. Il n'y avait aucune seconde intention, aucun jeu de pouvoir. Il n'y avait qu'un homme solitaire qui avait trouvé un but en aidant un enfant malade et sa mère épuisée. Elle hocha la tête, incapable de former des mots. Alessandro la serra dans ses bras, et elle pleura sur son épaule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Dans les mois suivants, tout changea rapidement. Pedro commença le traitement avec les meilleurs spécialistes du pays. La réponse fut excellente. Le garçon prenait du poids, de l'énergie et de la couleur au visage chaque semaine. Elena réduisit son temps de travail après qu'Alessandro eut insisté pour qu'elle ait aussi du temps pour prendre soin d'elle-même. Il paya pour cela sans qu'elle ait besoin de demander. La relation entre Alessandro et Elena évolua naturellement. Elle commença par des dîners en famille, puis des sorties le week-end, des moments simples qui prenaient tout leur sens par leur présence mutuelle.
Elena se permit de faire confiance à nouveau. Alessandro se permit d'aimer à nouveau. Pedro s'épanouissait au centre de ce nouvel arrangement familial, entouré d'affection et de sécurité. Ce fut lors d'une promenade au parc qu'Alessandro prit la décision finale. Il observait Pedro jouer avec d'autres enfants, courir et rire comme tout garçon en bonne santé devrait le faire. Elena était à ses côtés, avec un sourire sincère qui transformait complètement son visage. Alessandro comprit qu'il ne voulait pas seulement les aider. Il voulait être avec eux pour toujours. Il voulait se réveiller chaque jour en sachant qu'il faisait partie de cette famille. Ce soir-là, après avoir couché Pedro, Alessandro demanda Elena en mariage. Il n'y avait pas de bague, pas de préparation élaborée. C'était simple et honnête, comme tout entre eux l'avait toujours été. Il dit qu'il voulait construire une vie ensemble, qu'il voulait devenir officiellement le père de Pedro, qu'il voulait vieillir à ses côtés. Elena dit oui, entre larmes et rires. Elle dit qu'elle croyait enfin que de bonnes personnes existaient encore dans le monde. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie petite et intime. Seuls quelques amis proches et les camarades d'école de Pedro étaient présents. Elena portait une robe simple mais élégante qu'Alessandro avait choisie avec elle, respectant son goût discret. Pedro était le page, portant les alliances avec un sérieux comique pour un enfant de 6 ans. Lorsque le juge demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, Pedro cria qu'il approuvait, déclenchant des rires parmi tous les présents. Alessandro n'avait jamais été aussi heureux. Il regardait Elena marcher vers lui et voyait l'avenir qu'il avait toujours voulu mais qu'il n'avait jamais cru possible. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle était sa partenaire, sa confidente, la personne qui lui avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, tous deux pleurèrent. C'étaient des larmes de gratitude d'avoir trouvé l'autre quand ils en avaient le plus besoin. Le déménagement dans la villa se fit plus en douceur qu'Alessandro ne l'avait prévu. Pedro s'adapta rapidement, transformant les chambres vides en univers d'imagination. Elena mit plus de temps, encore mal à l'aise avec tant d'espace et de luxe. Mais Alessandro fut patient, montrant que cette maison n'avait de sens que parce qu'elle et Pedro y étaient. Peu à peu, Elena commença à se sentir chez elle. Elle planta des fleurs dans le jardin, réorganisa la cuisine à son goût, accrocha des photos de famille au mur. Le traitement de Pedro continuait de progresser de manière extraordinaire. Les médecins étaient impressionnés par sa récupération. Le garçon n'était pas seulement en bonne santé, il était vibrant. Il grandissait rapidement, obtenait d'excellentes notes dans l'école privée où Alessandro l'avait inscrit, et se faisait facilement des amis. Mais le plus important était que Pedro était réellement heureux. Il riait facilement, donnait de grands câlins et appelait Alessandro « papa », avec une naturelle qui réchauffait le cœur. Alessandro découvrit que la paternité était tout ce qu'il imaginait et bien plus encore. Les défis étaient réels, crises occasionnelles, devoirs compliqués, nuits blanches lorsque Pedro faisait des cauchemars. Mais chaque difficulté venait accompagnée de moments magiques. Le premier but marqué par Pedro au football. La représentation théâtrale à l'école où le garçon oublia la moitié de ses répliques mais improvisa avec confiance. Les câlins spontanés qui surgissaient de nulle part, accompagnés d'un simple « je t'aime, papa ». Elena s'épanouit de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Libérée de la pression constante de la survie, elle reprit ses études. Alessandro l'encouragea à suivre un cours de gestion qu'elle avait toujours voulu mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Elena découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les affaires. Elle commença à aider Alessandro sur certains projets de l'entreprise, apportant des perspectives qu'il n'avait jamais envisagées. Elle devint associée dans quelques entreprises, construisant sa propre identité au-delà de celle d'épouse et de mère. 1 an après le mariage, Alessandro et Elena prirent une autre décision importante ensemble. Ils décidèrent d'adopter. Il y avait tant d'enfants ayant besoin d'amour et de famille, autant qu'ils avaient à donner. Le processus fut long et bureaucratique, mais ils ramenèrent enfin Laura à la maison, une fillette de 4 ans aux yeux immenses et au sourire timide. Pedro fut ravi d'avoir une sœur. Laura mit quelques mois à accorder sa confiance complète, mais lorsqu'elle le fit enfin, la transformation fut magnifique à observer. La famille qu'Alessandro n'avait jamais cru possible était maintenant sa réalité. Des dîners bruyants avec des conversations superposées et des rires. Des week-ends au parc. Des soirées cinéma avec du pop-corn éparpillé sur le canapé. Des discussions sur les tâches ménagères et les horaires de coucher. C'était chaotique, imparfait et absolument parfait à la fois. Un dimanche après-midi, Alessandro retrouva le bout de papier froissé qu'Elena avait utilisé pour noter son nom ce premier jour au supermarché. Elle le gardait encore dans son sac, avec la promesse de payer quand elle le pourrait. Alessandro montra le papier à Elena, et ils sourirent tous les deux de l'ironie. Elena avait payé, mais pas avec de l'argent. Elle avait payé avec de l'amour, avec la famille, avec un but et un sens.
Alessandro comprit que cette simple phrase au supermarché avait tout changé. Pas parce qu'Elena avait besoin d'aide, mais parce qu'elle gardait sa dignité même dans l'adversité. Elle lui avait appris que la bonté ne diminue pas celui qui reçoit ni n'augmente celui qui donne. La bonté relie simplement les êtres humains comme ils devraient toujours l'être, ensemble, se soutenant mutuellement. La véritable richesse d'Alessandro n'a jamais été dans les comptes bancaires ou les propriétés. Elle était dans les câlins de Pedro avant le coucher, dans le sourire d'Elena le matin, dans les rires de Laura pendant le dîner. Elle était dans le fait d'être nécessaire, d'être aimée, de faire une différence dans la vie de personnes qui comptaient vraiment. Il avait tout alors qu'il pensait ne rien avoir. Il lui avait juste fallu apprendre à voir au-delà de ce que les yeux peuvent mesurer. Les petits gestes de bonté transforment vraiment des destins entiers. Mais la transformation n'est jamais à sens unique. Lorsqu'Alessandro décida d'aider une mère désespérée au supermarché, il ne sauvait pas seulement une famille. Il se sauvait lui-même. Le véritable amour ne connaît pas de barrière de classe, d'argent ou de biologie. Le véritable amour se produit simplement lorsque des cœurs ouverts se rencontrent au bon moment. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires montrant le pouvoir de la bonté et de l'amour inconditionnel.